Bonjour tout le monde, voici votre dose quotidienne d'internet. C'est Tim pour Regard Sulfureux va vous faire un top 10 dans le plus grand des calmes. Hey, c'est Neptenio, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vous faire un petit top 10 de mes jeux vidéo préférés. Quoi dire de plus? C'est une des questions qu'on me pose le plus souvent sur mes lives et même des fois dans mon espace commentaire. Quels sont les jeux vidéo toutes plateformes et époques confondues qui m'ont transcendé l'esprit, qui ont inspiré mon côté créatif, qui m'ont fait tellement virevolter que j'ai dû en dresser un classement? Je vous ai dressé un petit top 10 avec quelques mentions honorables. Ceux qui me suivent sur Twitter connaissent déjà le top 3, mais on va faire comme si vous connaissiez pas. Et merci beaucoup à l'ami Sareo de s'occuper du montage de cette vidéo. Et avant de passer au classement, je vais vous présenter le jeu qui sponsorise cette vidéo, qui n'est certes pas dans mon classement, mais qui est bien quand même. World of Tanks Blitz. World of Tanks Blitz est un jeu de simulation de guerre free-to-play où vous contrôlez moult chars d'assaut. C'est un jeu MMO stratégique légendaire dans lequel chaque bataille présente un défi unique dans lequel vous devrez mettre à l'épreuve votre capacité à mettre en place des stratégies pour remporter la victoire face à vos adversaires. Adversaires qui comptent jusqu'à plus de 140 millions étant donné le nombre de téléchargements accumulés par le jeu. Pour venir à bout de vos ennemis, vous devrez parcourir plus de 31 cartes disponibles dans le jeu avec plus de 450 chars historiques avec une personnalisation très poussée. Mettez vos stratégies à l'épreuve dans des combats 7v7 ou encore dans l'un des 8 modes de jeu disponibles. Avec toutes ces possibilités, impossible de s'ennuyer. Le jeu est constamment mis à jour avec plusieurs saisons et passes de combat. De plus, sa communauté est très active et prête à enchaîner les batailles. Pour avoir essayé le jeu, je l'ai trouvé très amusant et j'ai apprécié mon expérience sur World of Tanks Blitz. Je n'ai pas vu le temps passer tellement le gameplay est prenant et addictif. Je vous conseille d'y jouer si vous voulez un bon exutoire. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description. Vous pouvez aussi scanner le QR code affiché sur la vidéo et utiliser le code promo Blitz for the win pour accéder à des bonus in-game incroyables. C'est un petit cadeau que je vous fais. N'hésitez pas à donner votre chance à ce jeu disponible sur plusieurs plateformes et rejoignez sa grande communauté de millions de tankistes et venez tester vos compétences de stratège sur le champ de bataille. Pokémon Écarlate et Violet. Ouais, c'est de la triche de commencer avec un jeu récent, mais je suis désolé, Pokémon Écarlate et Violet n'est pas exempt de tout reproche. Il est buggé, assez moche et manque cruellement de finition, mais c'est le meilleur jeu Pokémon auquel j'ai joué. L'aventure est très enrichissante, très fournie et très immersive si on enlève le fait qu'il faut rafraîchir la mémoire du jeu en le redémarrant toutes les 2 heures pour éviter le crash et les bugs de musique. Les 3 aventures principales étaient vraiment très cool. Ma petite favorite reste la quête de la Team Star avec une histoire et des personnages très touchants. Et puis cette quête nous a permis d'avoir du hardstyle dans Pokémon quand même. Écarlate et Violet restent de très bons jeux même si 2 ans de dev en plus auraient été le bienvenu. Et puis c'est la première fois depuis Heart Gold et Soul Silver que je me procure les 2 versions d'un jeu Pokémon. Et puis Coraidon et Miraidon sont tellement bébous aussi, regardez-les, comment résister? Resident Evil 4. On passe sur de l'horreur avec Resident Evil 4. C'est un jeu qui a divisé les fans de l'époque, mais à l'instar de la 4ème gène de Pokémon, RE4 est l'opus qui m'a fait découvrir la franchise des Resident Evil. À seulement 13 ans, je découvre le let's play de Frigiel sur ce jeu Peggy 18. Non sans culpabilité, étant donné que ma mère m'interdisait formellement de regarder ces jeux-là. J'avais kiffé l'ambiance du jeu même si j'avais beaucoup de mal avec les morts brutales, comme celle infligée par le docteur Salvador, le fou à la tronçonneuse. Legit, cette cinématique de Léon qui se fait couper la tête, ça m'a fait faire des cauchemars pendant des jours. Mais tout récemment, j'ai fait le jeu en VR sur Oculus Quest 2 et c'était une expérience vraiment très cool, de loin ma meilleure expérience en réalité virtuelle. Le jeu m'a beaucoup marqué de par son ambiance pesante, ses contrôles rigides et sa façon de te laisser te débrouiller pour terrasser des ennemis bien flippants. Les Legeneradores, bordel qu'ils étaient flippants. L'ambiance est cool, Léon est cool, Ashley est chiante, bref, malgré les avis divergents des fans, j'adore Resident Evil 4 et j'ai plus que hâte de toucher au remake qui sort à la fin du mois. Yoshi's Island DS. Dans la catégorie jeu un peu honteux mais bas les couilles de votre avis, je vous présente Yoshi's Island DS. Ceux qui me connaissent doivent pas être surpris de voir du Mario dans ce classement, mais dites-vous que c'est la seule référence Mario de mon classement principal. Yoshi's Island DS a été mon premier platformer étant enfant. Son level design, son univers, ses boss, bref, quand j'étais môme, j'ai surkiffé ce jeu. À tel point que j'en ai chialé quand j'ai perdu ma cartouche étant enfant. Non, depuis j'ai rechopé le jeu d'occasion et tout va bien. Yoshi's Island DS est certes un jeu qui a également divisé les fans de l'époque, mais en tant que premier platformer, ce fut un véritable plaisir d'y jouer. Il arrive encore que je pleure de nostalgie quand j'écoute l'ending de ce jeu. Vous connaissez ce moment quand vous écoutez une musique nostalgique, que vos poils s'hérissent, que votre gorge se serre et que vos larmes montent? Bah ça, c'est moi à chaque fois que j'écoute l'ending de Yoshi's Island DS. Ce jeu prend une grande place dans mon cœur, même s'il n'est que 8ème. En plus, regardez la bouille de bébé Bowser, il est trop pipou! Zelda Twilight Princess.
Je ne pouvais pas ne pas mettre un Zelda. Ça a été dur de choisir mon grand favori, mais entre Wind Waker, Spirit Tracks et Majora's Mask, celui qui a remporté la palme, c'est Twilight Princess. Une ambiance semi-morbide, un Link sérieux et charismatique, des boss lugubres, une histoire macabre, des OST angoissantes, j'ai adoré ce jeu étant petit. La musique quand tu prends l'avantage des boss, un vrai plaisir à écouter. Et on peut la mettre dans toutes les situations où quelque chose prend l'avantage, comme dans cette vidéo de deux mecs qui se battent dans des pneus. Étant gamin, le jeu m'a beaucoup marqué et c'est même le premier Zelda que j'ai fini à moi tout seul. Donc ça doit contribuer au fait que cet opus l'ait remporté sur mes autres favoris. Twilight Princess a été un vrai plaisir à jouer. Je kiffais Linklu, je kiffais Midona, les armes sont trop cool, les donjons sont trop cool, sauf le temple du ciel. J'avais même réécrit toute la quête de l'armure magique sur un cahier. Bref, c'est mon Zelda préféré et mon 7ème jeu préféré. Pokémon Platine. Alors je vais pas mentir, celui-là, c'est par pure nostalgie. Pokémon Platine est le jeu qui m'a vraiment fait aimer la franchise Pokémon. A l'époque, je ne connaissais pas ma table de type et j'utilisais un type Louvre dans l'arène plante parce que je me disais, bah l'eau ça fait grandir les plantes, donc ça doit être efficace. C'était un jeu très lent, mais j'avais adoré explorer la région de Sinnoh en compagnie de mon Tortipousse, de me faire défoncer par le Conseil 4 et Cynthia qui ont finalement été vaincus par ma maman. Ma mère 1, la Ligue de Sinnoh 0. Mais encore aujourd'hui, j'aime retourner sur ce jeu, aller au pied de la Ligue Pokémon et me remémorer tous ces moments passés sur ce jeu. La fois où je devais vaincre un mégalo sans sourcil pour sauver le monde, la fois où j'ai capturé Satan, la fois où j'ai capturé un Ponyta Shiny, ah non ça c'était en diamant. Et puis sans Pokémon Platine, il n'y aurait jamais eu Pokémon Forêt Noire, ni Boucle à Footy, bref, Pokémon Platine, nostalgie sur 20. Et je suis toujours en colère après TPCI pour nous avoir pondu un remaster pourri du cul. A Hat in Time. Un petit jeu indé, ça fait pas de mal. A Hat in Time, un jeu très mignon, fun, coloré, au gameplay fluide et varié. C'est un platformer inspiré des Mario 3D avec son propre univers où vous contrôlez une jeune fille extraterrestre qui a pour but de récupérer ses fragments temporels, source d'alimentation de son vaisseau pour qu'elle puisse rentrer chez elle. C'est un jeu qui n'a pas une durée de vie très longue, mais ses personnages hauts en couleur, ses OST et ses niveaux vous donneront envie de relancer le jeu plusieurs fois. Je vous recommande vivement d'y jeter un œil si vous voulez un jeu de plateforme indépendant qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Il ne coûte que 30 € sur Steam, je vous promets que c'est rentable. A Hat in Time, un vrai plaisir à jouer. Rhythm Thief, les mystères de Paris. Ceux qui me suivent sur Twitter doivent être étonnés, mais au moment où j'ai écrit ces lignes, j'ai terminé le jeu qui a volé la 3ème place à Rhythm Thief, les mystères de Paris. Rhythm Thief, c'est un jeu de rythme avec une aventure faisant beaucoup penser à un professeur Layton. Vous vagabondez dans un Paris de l'imaginaire collectif en tant que Phantom R, un garçon connu pour voler les œuvres d'art du Louvre pour les restituer le lendemain. Le jeu a une très belle histoire qui m'a valu de tirer quelques larmes du haut de mes 13 ans devant ma petite 3DS. Malheureusement, le jeu n'a pas rencontré le succès qu'il mérite. Trop peu de copies vendues alors que le jeu débouchait sur une suite potentielle avec sa fin en cliffhanger. J'en suis encore dégoûté aujourd'hui. Même si Rhythm Thief a été détrôné, il n'en reste pas moins un de mes jeux favoris. Avant de passer au top 3, voici quelques mentions honorables. La duologie Portal, deux pépites pondues par Valve, je n'ai même pas besoin de les présenter. Ils ont été mes premiers vrais jeux PC sur la patate sèche qui me servait de PC à l'époque. D'excellents jeux, incontournables, pour à peine 10 € chacun, c'est une valeur sûre. Team Fortress 2, toujours de chez Valve, probablement le seul jeu FPS multijoueur que j'apprécie. Si on compte pas les myriades de bots et le fait que les développeurs ont littéralement lâché le jeu, c'est toujours un plaisir d'y jouer avec sa communauté qui est très cool pour la majeure partie. Et puis je suis main Pyro, regardez le drip de mon Pyro! Et abonnez-vous à Delac. La trilogie Luigi's Mansion, un de mes spin-off Mario favoris. Les 3 jeux sont trop cool, j'ai kiffé l'ambiance de chacun, et puis un jeu où on joue Luigi, c'est forcément un banger, sauf Mario is Missing. Et puis l'Ectochien est adorable, je veux sa peluche. Bowser Inside Story, un RPG où on joue Bowser avec des OST pondus par la compositrice des Kingdom Hearts. Ai-je besoin d'argumenter? La quadrilogie Danganronpa. J'adore Danganronpa. Les 4 jeux sont trop cool, l'histoire est trop cool, vraiment, jouez à Danganronpa. Et regardez pas l'anime, il skip trop de détails, c'est nul. Enfin si, regardez juste Danganronpa 3, Despair, Future et Hope, mais seulement après avoir fait les 3 premiers jeux. Resident Evil 8. J'ai chialé comme une madeleine pendant 5 minutes sur les crédits de fin de ce jeu. J'ai pas encore fait le DLC, sadly, mais RE8 est une vraie masterclass et mon 2e Resident Evil favori. Et j'ai une dédicace de la voice actress de Lady Dimitrescu. Soyez jaloux s'il vous plaît. Undertale. Ai-je besoin d'argumenter? Je mets juste pas encore Deltarune parce que le jeu est pas encore fini, donc en attendant... Jak and Daxter de Precursor Legacy. J'ai adoré ce jeu étant enfant et j'espère sincèrement qu'un remake verra le jour. Mon premier platformer 3D, très bonne ambiance, j'ai la carte du jeu affichée dans ma chambre, bref, masterclass. Night in the Woods. Excellent jeu indé avec une très bonne histoire et de très bons persos avec une ambiance automnale très agréable, je le recommande à ceux qui parlent bien anglais. Rhythm Heaven. Toute la saga Rhythm Heaven est très bonne vibe. Des jeux de rythme colorés et féeriques et des OST de ouf. Dreams of a Generation, un vrai banger. Et abonnez-vous à Arcadel, Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, mon spin-off Pokémon favori. N'en déplaise au maître salé, je suis un fervent adorateur de ce jeu. Après, la nostalgie joue beaucoup, mais je sais pas...
j'adore juste ce jeu. Ouais, le scénar et le gameplay sont pas parfaits, mais c'est pour ça qu'on l'aime. On passe au top 3. Ghost Trick Détective Fantôme. Création annexe de Shu Takumi, le papa de Ace Attorney, Ghost Trick est un jeu à énigmes au gameplay unique qui vous met dans la peau d'un défunt du nom de Cicel qui doit user de ses pouvoirs de fantôme pour sauver des vies. C'est un jeu à l'atmosphère macabre où notre personnage s'improvise ange gardien. Avec ses pouvoirs, Cicel est capable de manipuler des objets inanimés afin de sauver des vies qui sont menacées par un tueur en série. En revenant 4 minutes avant la mort d'une personne, notre personnage est capable de changer son destin à coups d'effet papillon et de, tout simplement, empêcher la mort de faire une nouvelle victime. En gros, son pouvoir, c'est de CTRL Z le destin. Je me souviens encore quand j'avais le jeu sur ma R4, quand je fermais ma DS, j'avais qu'une envie, c'était de continuer le jeu. Il y a aussi des personnages hauts en couleur, dont Missile qui est probablement un des best dogos de l'histoire du jeu vidéo. Les OST sont également folle dingue, j'en utilise énormément dans mes vidéos, même depuis celle qui date de 2016, mais m'en parlez plus s'il vous plaît, j'ai des renvois à chaque fois que je repense à la qualité graphique de mes anciennes vidéos. J'ai connu Ghost Trick très tôt, à la quasi sortie même, bon certes sur une R4 mais ça compte. On notera aussi le trailer qui ne manque pas de gaieté. Vous allez mourir le 14 janvier 2011. Ouais bah elle est un peu en retard la mort hein. Bref, je vous recommande de jouer à Ghost Trick si vous voulez un bon jeu macabre à la DA Ace Attorney. Un remaster HD sort cet été sur Switch et Steam, donc vraiment foncez. Persona 5 Royal, 127 heures de jeu. C'est bon ? Persona 5 Royal, c'est mon plaisir coupable de ce début d'année. J'ai joué au jeu avec un de mes meilleurs amis après avoir quasiment oublié l'animé. C'était une quasi redécouverte et bordel que c'était bien. J'ai passé un très bon moment dans la peau de Ren Amamiya et de ses amis à voler le cœur des personnes corrompues afin de leur faire expier leurs péchés. J'ai quasiment tout kiffé dans ce jeu. L'histoire, les personnages, l'OST, sa morale qui est purement déchirante avec des dilemmes très poignants, legit. Je n'ai quasiment rien de négatif à dire sur ce jeu tellement c'est un GOTY. Bon, je m'y prends un peu tard parce qu'il est sorti en 2019, mais le jeu est sorti tout récemment sur Steam, alors je vous conseille vivement de l'essayer. Même si vous connaissez pas grand chose de Persona, vous pouvez plonger dedans. Persona 5 est un bon initiateur pour les néophytes de la licence. J'ai réussi à finir le jeu plus le post-game en 127 heures, soit la durée moyenne d'une histoire Persona. Et puis au moment où j'ai écrit ces lignes, on était le lendemain du jour où j'ai fini le jeu et j'ai legit chialé. J'ai chialé alors que j'étais avec un ami qui me conseillait sur le jeu. Ce jeu m'a fait craquer alors que j'étais pas tout seul, bref, j'ai adoré Persona 5 Royal. Le jeu est maintenant dispo sur plein de plateformes, traduit en français, je vous le recommande vivement. Maintenant je suis d'autant plus fier de posséder un poster Persona 5 et un amiibo Joker. Solatorobo Red the Hunter. Mon jeu préféré. Pour faire très simple, c'est un RPG avec plein de furie, ça se passe sur des îles célestes qui portent des noms de races de chiens, les personnages parlent français et il y a des mechas. Niveau synopsis, on suit l'histoire de Red Savarin, un mercenaire caninou de 17 ans qui va être embarqué dans une histoire mêlant sacrifice, armes divines et combat contre une organisation plus que louche. L'histoire s'étale sur 20 chapitres d'à peu près 5 heures chacun et je peux vous assurer que ça vaut le coup d'œil. D'ailleurs, la cinématique d'introduction a été réalisée par le studio Madhouse, les auteurs de l'animé de Death Note, One Punch Man ou encore Black Lagoon. Pourquoi ce jeu est mon favori en all time ? Son atmosphère rafraîchissante, ses OST, son histoire, ses personnages, quasiment tout est parfait dans Solatorobo. Ce jeu m'a littéralement acheté. J'ai tellement adoré ce jeu que j'ai raqué pour avoir le fanbook super rare avec des interviews des développeurs et des tonnes de créations de fans. C'est littéralement ma bible personnelle. J'ai tellement adoré ce jeu que c'est de lui que je tire ma passion pour les desserts. La quasi-totalité des personnages portent des noms de desserts ou de bouffe en général. C'est aussi en grande partie grâce à ce jeu que je me suis mis au dessin. J'ai tellement adoré ce jeu que c'est le premier sur lequel j'ai pleuré. Ce jeu est beau de par sa poésie. Ça se voit que les mecs qui ont bossé dessus savaient qu'ils avaient de l'or entre les mains. Alors ils ont donné le paquet. Malheureusement, le jeu est sorti à la quasi-mort de la Nintendo DS, ce qui lui a valu un bon petit flop. 100 000 unités vendues en un an et c'est triste. À chaque fois que les développeurs de Fuga Melody of Steel sont questionnés au sujet d'un remake de Solatorobo, leur seule crainte est que le jeu subisse un flop similaire à l'original. C'est vraiment dommage parce qu'il y a moyen de pondre quelque chose de fantastique avec un remake de ce jeu. En tout cas, ce jeu siège actuellement sur mon étagère et je suis on ne peut plus fier de posséder une des 100 000 copies vendues. C'est certes purement subjectif, mais pour moi, Solatorobo reste de loin le meilleur jeu auquel j'ai pu jouer de toute ma vie et ça risque pas de bouger. Voilà qui conclut ce petit top 10. Maintenant vous connaissez mon classement de jeux favoris. N'hésitez pas à poster votre propre classement en commentaire, je suis curieux de voir les jeux qui vous ont inspiré. Merci infiniment à World of Tanks Blitz d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez toutes les infos en description si le jeu vous intéresse. Merci aussi beaucoup à Sareo pour le montage de cette vidéo, ce gars est un amour, envoyez-lui plein de love de ma part. Sur ce je vous quitte, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, arrivederci.